un homme a eu un enfant avec une femme décédée il y a 6 ans de cela. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention et vous dire que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, il faut prier sans cesse. Alors cette histoire que j'aimerais vous raconter, c'est une histoire qui se passe en Afrique du Sud dans les années 2020. C'est l'histoire de Zoé, qui est la femme décédée, ainsi que de Laobo, qui est l'homme qui a vécu avec cette dernière-là. Alors Zoé, c'est une femme qui est originaire de Cape Town. Par contre, Laobo vit à Johannesburg. Les deux, un jour, Laobo était dans son travail. Après avoir sorti de son travail, il avait l'habitude de faire le même trajet. Mais sauf que, dans le transport en commun, Laobo va rencontrer cette jeune dame, voilà, qui s'appelle Zoé. Et les deux vont faire chemin ensemble. Apparemment, cette dame vivait aussi apparemment dans le même quartier que Laobo. Et les deux vont commencer à discuter. Cette dernière Zoé va monter Laobo, l'appartement là où elle vivait. Elle payait. Et très vite, les deux vont échanger le numéro de téléphone, vont commencer à s'appeler. Voilà, dans la même année, les deux vont décider, en tout cas, de vivre ensemble dans une même maison. Zoé qui va quitter son appartement et aller vivre chez Laobo. Et les deux vont commencer à vivre dans les années 2020. Voilà, après les relations, 2 ans plus tard, donc en 2022, Zoé qui va tomber enceinte et en fin 2022, Zoé qui va mettre au monde. Puisque depuis que Laobo avait croisé Zoé, Laobo n'a jamais connu ni des frères, ni des parents de Zoé. Le sujet n'a jamais été mis à table pour que les deux puissent discuter. Donc, les deux vivaient que ensemble. Sauf que, après plusieurs années, donc après 3 ans, dès que l'enfant de Zoé et Laobo a atteint c'est 1 année, voilà comment Laobo qui va demander à sa femme de lui parler un peu de sa famille. Et si possible même d'aller voir sa famille. Car dans leur coutume, quand un homme arrive à mettre au monde une femme et dont cette femme-là n'a pas été honorée, cela peut attirer des malédictions. Et voilà comment ce dernier va parler à sa femme Zoé. Et Zoé qui va dire que, en tout cas, ses parents sont originaires du Cape Town. Donc, dès que lui, il sera disponible, les deux pouvaient se déplacer, aller à Cape Town. Voilà comment Laobo qui va se préparer pour acheter quand même des articles afin d'emmener les parents. Effectivement, il va dire à sa femme, Zoé, d'appeler ses parents, de les avertir de leur arrivée d'ici le mois prochain. C'est ce qui fut fait. En tout cas, le mois prochain, quand le mois est arrivé, les deux ont eu un petit malentendu. Donc, le rendez-vous a été annulé, était reporté pour 2024. Donc, le début de 2024. Tout juste avant l'anniversaire de leur bébé. Voilà comment les deux vont décider d'aller maintenant à Cape Town pour aller voir les parents de Zoé et de donner les présents. Ensuite, de demander la main, voilà, de leur fille. Alors, le jour J, le couple se déplace pour arriver à Cape Town. Sauf que, quand le couple arrive dans le quartier, là où vivait Zoé, là où Zoé est née et a grandi, voilà comment cette dernière qui va dire à Laobo, le temps que il va continuer à arriver arriver avec les présents dans la parcelle, la cour familiale, dont cette dernière a montré à Laobo, parce qu'ils étaient dans la ruelle, elle devait rentrer saluer une de ses copines qui était non loin là, donc son mari devait arriver. Et je vous apprends bien que non, en allant voir les parents, le couple n'était pas parti avec leur enfant, avait laissé leur enfant auprès du nounou, donc à Johannesburg, qui devait garder l'enfant pendant 3 jours. Ils n'avaient pas voulu emmener l'enfant dès la première fois. Et voilà comment le monsieur qui va avancer, en tout cas en arrivant chez les parents de Zoé, comme Zoé était rentré dans une parcelle qui était juste non loin de là, les parents sont rentrés. Laobo est rentré dans la parcelle dont on a indiqué par sa femme. En arrivant sur place, il y avait des gens qui étaient assis, donc une femme et un homme qui est assis avec quelques jeunes qui étaient là. Alors Laobo, en rentrant avec les valises et les présents, va se présenter devant l'homme, en disant à l'homme que il vient véritablement avec sa femme, dont les deux vivent ensemble. Ça fait pratiquement 4 ans de cela, et qui est rentré par là. Le monsieur, donc le papa lui demande, il s'agit de qui?
Voilà comment Laobo donne le nom de la femme. Elle s'appelle Zoé. Effectivement, dès qu'il donne le prénom de Zoé, la maman qui est assise à côté, quand Laobo était rentré, commence à pleurer. Et Laobo ne comprenait pas pourquoi cette dernière-là, après avoir fait sortir le prénom de Zoé, commence à pleurer. Et voici comment, avec ses pleurs, les jeunes qui étaient aussi assis dans la parcelle de l'autre côté vont se rapprocher. Voilà comment le monsieur qui va lui dire, la personne dont tu cherches là, effectivement, c'est notre fille, et que aussi, c'est notre fille, ça c'est sa maman qui pleure là, elle est décédée, ça fait 6 ans de cela. Laobo qui va dire au monsieur, c'est impossible parce que moi et Zoé, nous nous sommes rencontrés en 2020. Donc, aujourd'hui, ça fait 4 ans de cela que nous sommes ensemble. Nous avons eu même un enfant qui est actuellement, dont nous parlons, l'enfant est né en 2022. L'enfant a 2 ans. Et nous l'avons laissé à Johannesburg quand nous sommes arrivés. Le monsieur nous pose la question, mais il est où Zoé qui t'accompagne? Dis non, Zoé est rentrée dans la parcelle d'à côté pour voir saluer une de ses copines d'enfance. Voilà comment Laobo, son père et sa mère, tous, se dirigent vers la parcelle là où Zoé était rentrée. Effectivement, quand ils sont rentrés là, dans la parcelle, Zoé n'était pas là. Aucune personne n'avait vu Zoé quand Zoé était rentrée dans la parcelle. Et tous sont revenus pour rassurer le monsieur qui a failli même ce jour-là perdre sa tête. Voilà comment les parents de ce monsieur-là décident donc de l'emmener sur la tombe là où était enterrée Zoé. Arrivé sur place, le monsieur a vu, donc Laobo a vu la tombe, et bien les photos et les images, le gars était convaincu que ce dernier était décédé. En tout cas, pris par la panique, comme il s'est retrouvé dans une autre ville, alors il s'est dit dans sa tête, certainement comme l'enfant était resté à Johannesburg, si c'est vrai que Zoé était une personne décédée, donc l'enfant là ne sera plus là. Alors voilà comment Laobo qui va dire aux parents et prendre tout ce qu'il avait emmené et déposer cela. Mais sauf que, avant même de partir, les parents de Zoé, donc du défunt Zoé, vont ouvrir la valise pour voir à l'intérieur. Ils ont remarqué qu'il y avait une veste qui a été jetée neufement. La veste là, c'est cette veste que Zoé aimait souvent porter. Et voilà comment Laobo dit que non, mais la veste là, c'était pour sa sœur, dont il voulait donner à sa sœur cette veste-là. Voilà comment ce dernier-là, après avoir parlé et les parents pleuraient là, il ressort de la parcelle, direction, il n'a pas voulu rester sur Cape Town et prendre en tout cas déplacement pour rentrer à Johannesburg. Quand il arrive à Johannesburg, directement, il va vers la nounou où les deux avaient déposé l'enfant. Effectivement, arrivant là-bas, l'enfant était sain et sauve, sans problème, l'enfant était en bonne santé, n'avait absolument rien de tout, mais puisque la femme Zoé avait disparu. Et quand Laobo a pris cela à raconter à ses parents et à ses proches, ses parents n'arrivaient pas à comprendre cela. Et il a même témoigné, il n'a jamais vu de toute sa vie une femme qui a été si bon au lit comme cette Zoé-là. Cette Zoé était plus meilleure de toute sa génération. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une femme comme ça. Il souhaiterait que tout cela revienne comme c'était à l'avant. Mais c'était trop tard. Alors, il voulait vous dire juste que priez sans cesse. Voilà comment cette Zoé-là avait disparu jusqu'à aujourd'hui là. Nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Faites attention. Partagez-moi cette histoire-là. Cela se passe en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Si tu as une histoire à raconter, écris-moi en privé. Je t'enverrai mon WhatsApp pour que tu racontes ton histoire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.